retour des demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions qui va opposer au stade Old Trafford à Manchester deux grands clubs chargés de gloire et de souvenirs. Le détenteur de la Coupe d'Europe, Manchester United, dirigé par Matt Busby, et Milan AC, entraîné par Nereo Rocco. Alors que pénètrent les deux formations sur le terrain, je vous rappelle que Milan avait remporté le match aller 2-0 au stade San Siro, but marqué par Sormani et Hamrin. Pour éliminer Milan, Manchester devra donc marquer au moins 3 buts à l'équipe italienne, mais depuis 3 ans, la formation lombarde n'a jamais concédé 3 buts à un adversaire. Ce soir, Manchester, encouragé par 70 000 supporters, va-t-il pouvoir tromper une défense milanaise alors que vous découvrez ici Bobby Charlton? Une défense milanaise extrêmement solide et expérimentée. La réponse à cette question, eh bien, nous l'aurons dans 1h45 minutes exactement, lorsque l'arbitre sifflera la fin du match. Mais nous n'en sommes pas encore là, puisque les 22 acteurs viennent de pénétrer sur la pelouse du stade Old Trafford, et vous avez remarqué qu'une formidable ovation avait salué l'entrée des deux équipes. L'équipe de Manchester, vous la voyez actuellement sur votre écran, dans les buts Rimmer, numéro 2, Brennan arrière droit, numéro 3, Burns arrière gauche, numéro 4, Crerand au milieu de terrain, numéro 5, Folks arrière central, numéro 6, Styles, deuxième arrière central, numéro 7, Morgan ailier droit, numéro 8, Kidd avant-centre, numéro 9, Charlton, numéro 10, Lowe, et numéro 11, Best ailier gauche. Voici Styles, Nobby Styles, qui porte le numéro 6. Il avait été blessé à la fin du match aller au stade de San Siro. La composition de l'équipe milanaise, nous l'aurons dans quelques instants. Je vous signale que ce match sera arbitré par un Français. Il s'agit de M. Machin, assisté de messieurs Mouton et Frociel. L'équipe de l'AC Milan se présente avec dans les buts Cuduccini, un gardien extrêmement grand, il mesure 1m92. Numéro 2, Anquilletti, arrière droit. Numéro 3, Schnellinger, arrière gauche. Numéro 4, Rosato, demi-droit. Numéro 5, Malatrasi, libéraux. Numéro 6, Maldera, arrière central. Numéro 7, Hamrin, ailier droit. Numéro 8, Lodetti, demi-gauche. Numéro 9, Sormani, avant-centre. Et numéro 10, Rivera, deuxième avant-centre. Et numéro 11, Bratti, ailier gauche. Les Italiens sont donc en maillot foncé, à rayures, vous le voyez, le numéro 9, c'est Sormani, numéro 10, Rivera. Les Anglais vont donc jouer en maillot blanc, culotte blanche, et 70 000 spectateurs vont encourager l'équipe de Manchester United. Là, ce match sera arbitré par monsieur Machin. J'ai à mes côtés Joseph Mercier, qui va me dire, alors que vient d'être sifflé le coup d'envoi de cette rencontre, nous venons de déclencher notre chronomètre et c'est la première attaque menée par les Anglais. Un mot sur l'arbitre, monsieur Machin, il est âgé de 42 ans, il fait partie du comité technique d'arbitrage de Lorraine. Il est assisté de monsieur Mouton de la Ligue du Midi et de monsieur Frociel de la Ligue du Sud-Ouest. Première remise en jeu. Et deuxième sortie pour les Anglais. Bobby Charlton, numéro 9. La balle est envoyée en corner. C'est Bobby Charlton, vraisemblablement, qui va tirer ce corner de la gauche, alors qu'il y a déjà 5-6 joueurs de Manchester dans la surface de réparation. Monsieur Machin avait sifflé. Monsieur Machin a intérêt à se faire respecter. Le numéro 5, c'est Folks, qui regagne assez rapidement son poste d'arrière central. Un
mot sur l'équipe de Manchester, mon cher Joseph Mercier. Eh bien, je crois que l'équipe de Manchester, aujourd'hui, va essayer de refaire le retard, étant donné que Milan a 2 buts d'avance et qu'il semble que l'eau, avec le numéro 10, veuille jouer très avancé. Alors, par conséquent, je crois que cette équipe peut, dans le climat d'Old Trafford, faire ce retard. Je continue de le penser et je vous rends le micro. Ce sont les Anglais à un contre favorable par Pratique qui est fauché. L'arbitre, Monsieur Machin, accorde très justement alors que Nobby Style semble étonné. L'arbitre, Monsieur Machin, accorde un coup franc. Vous voyez que Prati, l'ailier gauche, semblait souffrir en se relevant. Et c'est le premier coup franc au bénéfice des Italiens qui peut être dangereux puisqu'il est obtenu tout près de la ligne des 18 mètres. Bobby Charlton est à la droite de ce mur. Les deux hommes tout près du ballon. Le numéro 9, c'est l'avant-centre Sormani. Et le numéro 10, Rivera. Numéro 11, Prati. Tous les Anglais étaient en défense et la remise en jeu est faite par l'arrière droit Anquiletti. Et maintenant par Rosato. Nouveau coup franc, sifflé par Monsieur Machin et le public n'a absolument pas l'air d'apprécier. « 70 000 spectateurs venus encourager et vibrer pour la formation de Manchester. Un dégagement ici de Rimmer, un jeune gardien de 20 ans. Le ballon arrivant dans les bras de Kuducini. Vous voyez, en maillot blanc, Denis Lowe. Très bon technicien. Il y avait aux prises Schnellinger et Stiles. C'est Morgan qui a la balle maintenant avec le numéro 7. Une très belle série de têtes de la part des Anglais. C'est Rosato qui relance l'offensive pour Milan. C'est Amrin, le numéro 7, qui a glissé. Et c'est reparti pour Manchester. L'action se développant sur la gauche. Un joli centre. Très beau plongeon du grand gardien Conuccini. Le juge de touche n'a pas signalé hors-jeu. L'ailier droit, Amrin. Voici Rimmer qui avait fait un excellent match au stade de San Siro. L'équipe anglaise a une toute autre allure que lors du match aller au stade San Siro à Milan. Denis Lowe, Morgan et l'Irlandais Best sont redevenus des merveilleux attaquants qui ont conquis l'an dernier la Coupe d'Europe. Et pour le plus grand plaisir de l'entraîneur Max Busby, Bobby Charlton a retrouvé condition physique, coup d'œil. Et je l'espère pour les Anglais. Son tir terrible. Voici Bobby Charlton, une passe extrêmement précise. C'était une action qui pouvait amener un premier but pour les Anglais.
Voici le capitaine Rivera qui a voulu lancer sur la gauche Prati. Il est évident qu'avec 2 buts d'avance, les Milanais vont jouer comme ils affectionnent, très groupés en défense. Et ils misent surtout sur les contre-attaques qui seront le plus souvent menées par Rivera, bien sûr, Prati, Sormani et puis l'ailier droit Amrin. Bobby Charlton, avec à sa droite Nobby Styles, préfère changer d'aile complètement sur la gauche, très bien joué. La balle est sortie en corner, alors que Denis Flo s'était précipité. C'est encore Bobby Charlton. Non. C'est habituellement Bobby Charlton qui tire les corners, mais cette fois-ci c'est Kidd, l'avant-centre. Contre-attaque des Italiens, 3 contre 3, et en retrait, Brennan a donné à son gardien, Rimmer. Styles se fait prendre la balle par Rivera qui lance dans le trou Lodetti. Voici Creran sur la gauche, très bien démarqué. Un centre qui va passer derrière la cage du gardien italien Coduccini. Vous voyez que les joueurs anglais jouent très souvent sur les ailes, le plus souvent sur la gauche, le plus souvent sur Best, qui est un joueur extrêmement rapide, un fin dribbleur. Coduccini, 1m92. Alors que Matera semble touché, numéro 6. Et Monsieur Machin est intervenu auprès de l'avant-centre Kidd pour lui dire d'être un peu moins violent, un peu moins dur. Et Nobby Styles qui va peut-être centrer à temps. Oh, l'action était très dangereuse. Kidd est arrivé 1/10 de seconde trop tard, mais il a quand même obtenu un corner. Il y a dans la surface de réparation, alors que les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Kidd, Bobby Charlton, c'est peut-être Kidd qui va prendre cette balle de la tête. Malatrazi vient de sauver son camp. Les supporters anglais sentent que leur équipe peut marquer maintenant. Et évidemment, alors que Bobby Charlton va tirer le corner, les encouragements fusent, un tir et un nouveau corner. Oh, très jolie tête, mais à quelques centimètres, très jolie tête de Kidd. En 2 minutes, vous venez d'assister à 3 actions extrêmement dangereuses des Anglais. La tête de l'avant-centre Kidd est passée vraiment à 20 cm de la barre du montant droit des buts gardés par Coduccini. Une faute de l'arrière central Paul, numéro 5, qui a regagné assez rapidement sa place.
faut se méfier des contre-attaques milanaises. Rivera, dans le trou. Oh là là, le but! C'est le but! Non! C'est le but! Oh, l'erreur de la défense, le but marqué par Amrin. Mais il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. C'était une très grosse erreur de la défense anglaise. Mais là, le juge de touche avait levé son drapeau, heureusement pour les Anglais, car avec un but d'avance, ici à Manchester, je pense que Milan aurait eu sa qualification pour la finale. Bobby Charlton aux prises avec Lodetti. Il ne lui reste plus beaucoup de cheveux à Bobby Charlton, mais c'est encore un merveilleux joueur. À 32 ans, il se demande s'il ira à Mexico pour disputer la Coupe du Monde. Monsieur Machin, qui est âgé de 42 ans, travaille dans une usine de sidérurgie et ses employeurs lui laissent beaucoup de temps, beaucoup de liberté afin qu'il puisse arbitrer les nombreuses rencontres de championnat ou de Coupe de France ou d'Europe. Charlton. Quelle passe extrêmement précise pour Guerin, le numéro 4 qui déborde sur la gauche. Il va centrer certainement pour Denislow qui n'est pas arrivé suffisamment à temps. Les Italiens relançant le jeu. Sormani a lancé Amrin, mais Burns a donné à son gardien Rimmer. Ah, vous avez vu que Denislow était blessé au visage. Il saigne de la bouche ou du nez. Et l'on joue depuis 13 minutes. Un centre contré par la défense de Bobby Charlton est encore intervenu. Il a très bien donné sur la gauche. Derrière les buts. Derrière les buts parce qu'un Italien avait dévié cette balle. Corner tiré par Charlton. Charlton dans le frère vient de remporter le championnat d'Angleterre avec l'équipe de Leeds. Denislow, et qui saigne, vous le voyez. C'est un très bon joueur. Il avait joué surtout en défense au stade San Siro. Mais là, il va pouvoir appuyer ses attaquants, notamment Kidd, Morgan, Best. Intervention de Styles. Kidd. Brennan a lancé sur la gauche. A voulu lancer Best. Denislow est étonné, mais M. Machin accorde un coup franc pour les Italiens à 15 mètres environ de la ligne médiane. Très loin devant, très très loin. Burns. Pour Best. Petit slalom de Best, un contre favorable. Voici Anquiletti qui est monté. Deux Italiens se sont gênés et la remise en jeu est faite rapidement par Burns qui a donné à son gardien Rimmer. Charlton rejoignant les avant-postes. Denislow, une petite talonnade pour Guerin.
pas eu raison des deux défenseurs italiens. Falk. Schnellinger a donné à son capitaine Rivera. Rivera sur la gauche. Arrive dans les 18 mètres. Un tir de Schnellinger arrière droit. Très facilement le gardien Rimmer a arrêté cette balle. Il y a quelques maladresses dans l'équipe anglaise. Kidd, il cherche un partenaire démarqué. Et c'est Kidd qui retrouve cette balle. Bobby Charlton est déjà parti dans le trou. Il s'est arrêté sur la ligne des 18 mètres. Sormani pour Prati qui était en position d'ailier droit. Creran. Best. Ah, là on a pu se débarrasser de 2 joueurs, de même 3 joueurs italiens. Paul s'est peut-être arrêté un peu les bras et M. Machin vient d'accorder un coup franc alors que l'on joue depuis 8 minutes au cours de cette première mi-temps, les deux équipes étant toujours à égalité, 0 partout. Charlton pour l'ailier droit Morgan qui a laissé échapper cette balle. La touche étant pour les Italiens. Rapidement joué. Amrin qui a permuté avec Prati. Il est ailier gauche maintenant. S'il devait y avoir un match d'appui, celui-ci aurait lieu à Bruxelles le 20 mai, c'est-à-dire mardi soir. Lodetti, la balle va sortir en touche. Norby Stiles, qui fut à Milan le meilleur anglais, qui fut longtemps incertain pour ce match retour au stade de San Siro, alors que Pest est en train de voulait centrer. Best, il a été contré par un défenseur milanais. Contre-attaque menée par Prati sur la gauche. Alors que Rivera, regardez la balle arrêtée par le gardien Rimmer. Il est évident que les 22 acteurs se battent, ils donnent le maximum, car c'est un match extrêmement important. 20 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux formations. Mais Milan possède 2 buts d'avance puisqu'ils avaient remporté le match aller au stade San Siro 2-0. But marqué par Sormani et Amri. Kidd, qui a voulu donner à Charlton. Morgan fauché par l'arrière gauche allemand Schnellinger, qui reconnaît sa faute. Paul, ça donnait sur la droite à Creran. Très joli centre de Creran. Paul qui va peut-être tirer directement, que c'est bien joué. Le but de... Oui, non. Oh, une occasion superbe manquée par l'ailier droit Morgan. Alors que le ballon allait directement dans les buts. Tout d'abord un défenseur, et puis
Cuduccini ont dégagé. Ah, cette action manquée par Morgan. C'est encore Charlton qui tire le corner. « 1m92, Cuduccini, il est tellement grand qu'il n'avait pas trouvé un lit à sa taille. Et les Anglais ont été obligés d'en faire venir un spécialement de Manchester, car les Italiens s'étaient retrouvés à Lynn, qui se trouve à 40 km de Manchester. Ça donnait très loin. Voici Morgan, qui a raté une occasion superbe il y a quelques instants. Il s'est débarrassé de deux adversaires. Ah, Beth a voulu donner à Charlton en retrait. Voici Morgan. Vous avez vu le numéro 3, Schnellinger. Charlton pour Styles. Les deux hommes se connaissent bien. Ils ont disputé ensemble la Coupe du Monde à Wembley. Une nouvelle fois Morgan sur la droite, qui repique au centre, attaqué par deux Italiens. Le 11 Prati et puis Schnellinger. Il a conservé quand même le contrôle du ballon. Il a pu donner sur la droite. Mais ce ballon est sorti. Remise en jeu par Rivera. C'est l'avant-centre Kidd qui s'est relevé. Malatrasi, le libéro. Dans ce même stade, le Trafford, 25 000 supporters avaient suivi le match aller sur 3 immenses écrans installés au milieu de la pelouse. Au lieu de suivre les rencontres chez eux, à la télévision, vous voyez que les supporters préfèrent se retrouver ensemble afin de vibrer pour leur équipe. Pour les Italiens, Schnellinger. Voyez Monsieur Machin, Monsieur Mouton. Ah oui, Monsieur Machin demande tout simplement au capitaine Rivera de jouer plus rapidement les remises en jeu, de ne pas temporiser, de ne pas gagner de temps. Et cela est apprécié par le public qui applaudit. Les Italiens ont la balle par Rivera. Vous vous souvenez certainement de l'exploit réalisé par Milan AC en quart de finale de cette Coupe d'Europe, alors qu'il y a eu un accrochage entre Styles et Rivera. Et Bobby Styles a très gentiment relevé son adversaire. Il n'a pas une très bonne réputation, mais c'est un excellent joueur. C'est le numéro 4, Rosato, qui a bu une petite gorgée afin de retrouver des forces, mais je ne pense pas qu'il soit déjà fatigué. La balle est en sortie, vous l'avez très nettement vu sur votre écran. Cleveland.
adresse une passe à Styles. Styles a voulu servir l'avant-centre Kidd. Coup franc, tiré rapidement par Malatrazi. Ratti. Ratti qui vient de récupérer une très belle balle, un centre dans le trou, et très joli dégagement avec beaucoup de sang-froid de Paul. Morgan a donné sur la droite à Kidd. Charlton 1-2 avec Kidd qui donne en retrait à Cleveland. Oh que c'est bien joué! Un tir en pleine foulée, en pleine course de Best qui a, vous le voyez, une chevelure abondante, mais ce tir n'a pas inquiété Cudicini qui se passe la main dans les cheveux. Je vous disais tout à l'heure que vous vous souveniez peut-être de l'exploit réalisé par Milan AC en quart de finale de cette Coupe d'Europe, tenu en échec sur son terrain 0-0 par la fameuse équipe du Celtic de Glasgow. Les Italiens sont allés gagner à Glasgow le match retour 1-0. C'est évidemment une référence plus que valable. Morgan débordant sur la droite. Très joli centre. Alors que Lowe et Styles étaient tout près des buts. Styles n'en revient pas d'avoir manqué une si belle occasion. Charlton. Très beau dégagement. Mais remise aussitôt en jeu. La balle est passante quand même derrière. Derrière les buts de Cudicini qui fait vraiment un grand match. Charlton. Centre de Charlton. Mauvaise passe de Freirand. Les Italiens reprenant cette balle. Il y a eu un pied en l'air. Très bien vu par monsieur Machin. Sormani se faisant prendre le ballon. Très belle talonnade. Cette balle sortant lentement en touche. 0-0, 30 minutes de jeu entre Manchester United et Milan AC. Il reste un quart d'heure avant la fin de cette première mi-temps, alors que l'avant-centre Kidd, numéro 8, semble touché à la jambe gauche, à la cheville gauche. C'est Schnellinger qui a le ballon dans les mains. Le juge de ligne est monsieur Mouton de la Ligue du Midi. Calmement Brennan donnant à l'arrière central Faux. Et maintenant l'autre arrière gauche Burns. Ah, un contre. Voici Hamrin, le vétéran suédois. Il est âgé de 35 ans. Hamrin avait disputé la Coupe du Monde avec l'équipe de Suède en 58. Sormani. Un joueur étendu et Styles n'est pas du tout content. Styles n'est pas du tout content. Sérieuse discussion entre l'arbitre et les joueurs des deux équipes. Et
l'arrière gauche, Burns. Semble touché. Les soigneurs anglais, le soigneur anglais s'est précipité et Styles se discute toujours avec Monsieur Machin. Voilà, le numéro 3, Burns, s'est relevé. Coup franc pour Milan. Tout près du ballon se trouve Rivera. Derrière lui, Prati. Tir de Prati contré. Best. La balle est sortie. Monsieur Prociel a dit que ce ballon était sorti et remis en jeu. Maintenant, ça Rosato. Nouveau coup franc pour Milan. Kidd qui voudrait bien marquer un but ce soir. Il a plu toute la journée, enfin il a plu toute la matinée jusqu'à 16h30. Et puis heureusement, la pluie a cessé. Le terrain est quand même assez gras, une très belle reprise de volée, mais qui n'inquiète pas le jeune gardien anglais Rimmer. L'avant-centre Sormani en position d'ailier droit a donné en retrait. Tête de Creran, qui a contrôlé de la poitrine, a donné à Charlton, Charlton qui a relancé aussitôt. Kidd a un contre favorable. Oh, la reprise de volée! Vraiment juste à côté. Reprise de Denis Lowe. Oui, c'est Denis Lowe et non pas Charlton qui a repris cette très belle balle. Et voici Denis Lowe. Vous l'avez vu à côté de Rosato. Greyland. Pour Lowe. Charlton a voulu donner. Ah! Il a voulu donner sur la gauche. Denis Lowe qui a glissé très souvent depuis le début de ce match. Je vous disais que le terrain était gras. Colucini, très sûrement, arrêtant ce centre tir venant de la gauche. Interception de Brennan. Vous avez vu, vous avez aperçu le numéro 10 Lowe, suivi comme son ombre par Rosato. Styles, on avait parlé d'une opération pour Nobby Styles, qui s'était blessé au match aller au stade San Siro à Milan. Et heureusement, ce n'était pas si grave. Milan possède certes un rideau défensif implacable, le plus implacable d'Italie certainement, mais il y a de merveilleux joueurs dans cette équipe, alors que M. Machin appelle le capitaine Rivera. Non, il a relevé le numéro de Maldera, tout simplement. Oui, je vous disais que cette équipe italienne avait deux merveilleux joueurs, Rivera, remarquable technicien, et puis Prati.
petit pont de Greyland qui réclamait un corner. L'arbitre, monsieur Machin, en jugeant autrement. Schnellinger, vous le voyez, est un arrière très offensif. Lodetti pour Hamrin. Oh! Un tir de Rivera. Heureusement pour Manchester, contré par le gardien Rimmer. Et il y a énormément de supporters qui ont fait le déplacement ici à Old Trafford. Voici Best portant le numéro 11. Charlton aux prises avec Lodetti. Le vainqueur de cette rencontre sera opposé en finale, ou du moins le club qualifié pour la finale rencontrera l'Ajax d'Amsterdam qui a éliminé en demi-finale les Tchèques de Travna. Et pour l'instant, avec ses 2 buts d'avance, Milan AC qui est qualifié pour cette finale, mais il reste encore 60 minutes de jeu. Un peu moins quand même. 50 minutes de jeu avant la fin de cette rencontre. L'arbitre, monsieur Machin, sifflant un coup franc contre Best, qui n'a pas l'air, mais alors pas du tout content. Voici Rivera au match aller. Milan fut privé après 20 minutes de jeu de leur meneur Rivera. Leur meneur de jeu, un très joli tir de Prati, détourné par le gardien. Et le public applaudit. Il applaudit son gardien et il applaudit également l'action dangereuse des Italiens. Best, merveilleux dribbleur qui a donné sur la gauche, très bien joué. Alors que Stiles était parti dans le trou. Charlton, voici Stiles. Position d'ailier gauche, un centre, en retrait, mais dans les pieds de Lodetti, qui a mis cette balle en corner. Manchester, le détenteur de la Coupe d'Europe, le premier club anglais à avoir remporté cette coupe. C'est le premier club anglais, mais le deuxième club britannique avec le Celtic de Glasgow. Freirand, encore une interception par Hamrin, qui sera peut-être remplacé en deuxième mi-temps, car Hamrin se fait vieux, il a déjà 35 ans, mais il rend encore d'énormes services à son équipe. Stiles redonnant cette balle à Bobby Charlton, qui va peut-être redonner dans le trou. 1-2, très bien joué. Best. Et un tir de Best. C'est Stiles sur la gauche qui va pouvoir centrer. Charlton de la tête. Morgan, une série de têtes. Schnellinger dégageant cette balle en touche. Il mâche du chewing-gum. Schnellinger, mais il ne fait pas de fioriture. Il faut dégager son camp par n'importe quel moyen, cette balle sortant hors des limites du terrain. Il va pouvoir être dégagé au 6 mètres par le gardien Coduccini.
Alors que vous voyez Denis Lowe, suivi comme son ombre par Rosato. Morgan a laissé cette balle à Crelan. Une balle qui n'est pas sortie. Rivera. Ah, de la main. Saez a préféré arrêter cette balle alors qu'il était battu. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Alors que l'on joue depuis 41 minutes en cette première mi-temps. Une faute de Folks, le numéro 5 quitté par Monsieur Machin. Tout près du ballon, Rivera, le numéro 10 derrière lui, Schnellinger. Il y a une forte colonie italienne qui crie Milan, Milan. Ouf, doivent dire les supporters anglais, car Reimer avait laissé échapper cette balle. On disait dans les coulisses que chaque joueur italien toucherait 3 millions de lire, soit 28 000 francs, en cas de succès et de qualification pour la finale. Saez, Charlton. Cette passe était d'une précision. Très bien joué de la part des Italiens. Rivera. Passe non moins précise pour Lonetti. Interception de Folks. Et balle remise en jeu par l'arrière gauche Schnellinger. Voici Prati, l'idole des foules et des dames. Les Milanais l'ont surnommé le prince de Milan. Folks. Nous allons voir, je crois, dans quelques instants, un insert dans le journal de 20h. Je signale donc aux téléspectateurs de la première chaîne qu'ici au stade Old Trafford à Manchester, dans ce match retour des demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions, les deux équipes de Milan et de Manchester sont à égalité 0-0 alors qu'il reste 1 à 2 minutes de jeu avant que l'arbitre, que M. Machin, ne siffle la fin de cette première période. Voilà l'arbitre M. Machin sifflant maintenant la fin de cette première mi-temps qui se termine sur le score nul 0-0. Un mot, Joseph Mercier, de cette première période. Eh bien, ça a été encore plus difficile pour Manchester que je ne le pensais, puisqu'ils ont créé des occasions mais n'ont pas réussi à marquer. Et cette défense est vraiment intransigeante et je crois que la tâche devient de plus en plus difficile parce que surtout l'équipe des contres de Milan est capable de marquer. Merci Joseph Mercier. Bien, je vais rendre l'antenne immédiatement à Cognac G pour le journal Télésoir Couleur, à moins que nous n'ayons un insert dans le journal de 20h maintenant. Oui. Merci. Oui, on me signale que j'ai l'antenne avec l'interception de Folks et balle remise en jeu par l'arrière gauche Schnellinger. Voici Prati, l'idole des foules et des dames. Les Milanais l'ont surnommé le prince de Milan. Folks. Nous allons voir
je crois, dans quelques instants, un insert dans le journal de 20h. Je signale donc aux téléspectateurs de la première chaîne qu'ici au stade Old Trafford à Manchester, dans ce match retour des demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions, les deux équipes de Milan et de Manchester sont à égalité 0-0 alors qu'il reste 1 à 2 minutes de jeu avant que l'arbitre, M. Machin, ne siffle la fin de cette première période. Voilà l'arbitre, M. Machin, sifflant maintenant la fin de cette première mi-temps qui se termine sur le score nul 0-0. Un mot, Joseph Mercier, de cette première période. Eh bien, ça a été encore plus difficile pour Manchester que je ne le pensais, puisqu'ils ont créé des occasions mais n'ont pas réussi à marquer. Et cette défense est vraiment intransigeante et je crois que la tâche devient de plus en plus difficile parce que surtout l'équipe des contres de Milan est capable de marquer. Merci Joseph Mercier. Bien, je vais rendre l'antenne immédiatement à Cognac G pour le journal Télésoir Couleur, à moins que nous n'ayons un insert dans le journal de 20h maintenant. Oui. Merci. Oui, on me signale que j'ai l'antenne avec Télésoir. Eh bien, je rappelle que l'arbitre, M. Machin, vient de siffler à l'instant même la fin de cette première mi-temps, suivi par, vous le voyez sur ces images, 70 000 spectateurs. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous reprenons l'antenne pour la deuxième mi-temps de cette demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, match retour. Je salue par la même occasion les téléspectateurs luxembourgeois et algériens qui suivent avec nous et en direct la retransmission de ce match. Je vous rappelle que les deux formations sont toujours à égalité 0-0 et je vais regarder dans les deux camps s'il y a eu des changements. Oui, il y a le numéro 16 qui a fait son apparition. C'est Santine dans l'équipe de Milan AC. Qui a-t-il remplacé? Voici Santine. Amrin est toujours là, l'ailier droit. Ce n'est donc pas lui qui est sorti. Alors que dans l'équipe anglaise, je ne pense pas qu'il y ait de changement. Matt Busby ont voulu garder les 11 joueurs qui ont disputé les 45 premières minutes. Le gardien, vous voyez en ce moment le gardien Conuccini qui semble blessé, souffrir. Et blessé par quoi? Alors que le jeu se développait, la balle se disputait au milieu du terrain. Je ne vois pas comment Conuccini a pu être blessé. Un projectile peut être lancé par un spectateur. Il faut espérer que cette blessure n'est pas grave, car la sortie de Conuccini, qui a fait une excellente première mi-temps, pourrait évidemment handicaper les Italiens. Joseph Mercier, à la vue de ces 45 premières minutes, à votre avis, Manchester peut-il se qualifier? Bien, ce n'est pas impossible, mais je suis beaucoup plus circonspect car Manchester n'a pas réussi à marquer en première mi-temps. Et la nécessité d'accentuer sa pression est favorable à la contre-attaque, qui est l'arme offensive favorite du Catenaccio. Et Sormani, Prati, Amrin, entre autres, peuvent marquer sur des contres ou des échappées. Mais je pense que là, il y a un élément dramatique un peu plus important que cette impression, et je me demande vraiment ce qui vient de se passer parce qu'il était totalement étendu et je vous rends le micro. Eh bien, le gardien Conuccini semble blessé à la tête. Il n'y avait absolument pas de joueur anglais dans les 18 mètres. Cela ne peut s'expliquer que par un projectile lancé par un spectateur. Un spectateur déçu de ne pas voir son équipe marquer des buts et tromper le gardien, l'excellent gardien Conuccini. Alors que Denis Lowe discutait avec Lodetti. Conuccini se relève, il s'est relevé.
Monsieur Machin. Oui, il y a des pétards qui sont lancés sur le terrain. Oui, vous voyez dans les mains de Monsieur Machin des projectiles. C'est ce projectile qui a peut-être blessé Cudducini, gardé précieusement par les officiels. Que peut-il se passer dans ce cas-là? Eh bien, écoutez, ça, il faudrait vraiment connaître tout à fait, savoir exactement ce qui s'est passé. Ça ne relève plus du domaine sportif, c'est vraiment quelque chose d'ahurissant, ça. Vous voyez Cudducini qui a la main sur à la tête, et oui, il semble blessé. Dans l'équipe italienne, je vous disais qu'il y avait un changement. La rentrée du numéro 16, Santine, à la place de Rosato. Alors que le speaker vient de demander aux spectateurs de ne pas lancer de projectiles, évidemment, sur les joueurs, c'est anti-sportif. Et je pense que les supporters, les 70 000 spectateurs ont compris, et ils applaudissent d'ailleurs le speaker qui vient de faire cette remarque. Le gardien Cudducini, vous l'avez vu, semble avoir récupéré. Il est regrettable qu'un tel incident ait pu se produire entre ces deux grandes équipes. Ça va mieux. Et le jeu est relancé maintenant par l'équipe italienne qui joue, je vous le rappelle, en maillot foncé à gauche. Les Anglais, maillot blanc, culotte blanche, attaquant sur la droite. Bobby Charlton est parti dans le coup, interception. Creran, à dernière Morgan. Morgan aux prises avec Schnellinger. Alors qu'il y a un seul Anglais en pointe, c'est Denis Slow. Il est un peu seul, un peu isolé. Prise avec deux défenseurs. Remise en jeu par Schnellinger, qui a demandé à son avant-centre Sormani d'aller dans le trou. Amrin. Et sur des contre-attaques, je pense que les Italiens peuvent marquer. Lodetti, très bien joué. S'est débarrassé de Styles. Et donné sur la droite. Très belle passe. Et je pensais qu'il allait tirer, il a tiré. Sormani l'avant-centre. C'est lui qui avait marqué le premier but pour Milan AC au cours du match aller à San Siro. Alors que Amrin avait lui marqué le deuxième au cours de la deuxième mi-temps. Danislo a fauché. Lodetti, Monsieur Machin sifflant un coup franc. Et il a énormément de travail, Monsieur Machin, ce soir. Il va d'ailleurs arbitrer la finale de la Coupe de France le 18 mai au Stade de Colombes entre Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Il y aura donc eu beaucoup de travail cette semaine. Charlton, très loin sur la droite. Ah, les défenseurs milanais sont implacables. Et lentement mais sûrement, il semble aller vers une qualification en finale.
Mais rien n'est encore joué. Voici Santin qui s'occupe maintenant de Denis Lowe. Amrin, très bien joué. Pour Rivera qui tire. Heureusement que le gardien Rimmer était fort bien sorti. Il avait fermé l'angle de tir. Quel bel arrêt de jeune gardien Rimmer. Depuis qu'il a remplacé le titulaire Stepney, il a fait d'excellents matchs dans cette équipe de Manchester. Et Matt Busby a, je crois, eu raison de lui faire confiance. Il renouvelle sa grande partie fournie au stade San Siro. Styles. Best. Rivera se fait prendre la balle. Paul qui n'est pas attaqué. Qui a donné à Charlton qui arrive dans les 18 mètres. Le public réclamant tout simplement un penalty. Mais ce serait bien sûr trop sévère. Side. Greyland. Morgan n'a pu arriver avant le gardien, Coduccini. Lowe et Santin, ils ne se quittent pas vraiment d'une semelle. Denis Lowe est le seul joueur en pointe dans cette équipe britannique. Greyland, qui a couvert beaucoup de terrain pendant la première mi-temps. Il a très souvent appuyé ses attaquants. Le voici, Creyram. Entre Manchester United et Milan AC après 10 minutes de jeu au cours de la deuxième période. Encore 35 minutes avant que M. Machin ne siffle la fin du match. Et pour l'instant, Milan AC est toujours qualifié pour la Coupe d'Europe, pour la finale de la Coupe. Oh, quel sang-froid! Sormani pour Amren, pour Prati en position d'ailier droit. Il permute très souvent les deux ailiers. Prati, habituellement ailier gauche venant à droite. Et le Suédois occupant l'autre poste, à l'aile gauche. Sormani. Alors que Creyland avait levé la main pour réclamer un coup franc. Il a obtenu néanmoins une remise en jeu. Charlton. Pour Best. Chandel. De la tête de Charlton. Ah, le contre favorable. Très bien joué d'ailleurs. Rivera avait fort bien joué. Les Anglais y ont toujours le ballon. Oh! Un tir! Il était en très bonne position. L'avant-centre Kidd. Il a tiré, mais ce ballon n'est pas allé au fond des filets comme il le souhaitait. Encore une attaque dangereuse. Un centre. Ah, pour l'instant, les défenseurs milanais ne laissent absolument rien passer. Milan qui attaque ici, qui est l'un des plus vieux clubs italiens. Il a remporté 9 fois le championnat d'Italie, une fois la Coupe d'Europe en 1963. Et il fut une fois finaliste en 58, battu par le Real Madrid 3-2 à Bruxelles.
Ce centre de Rivera étant intercepté par le gardien, le jeune gardien Rimmer. Toujours Charlton. Si Matt Busby avait eu quelques inquiétudes en ce qui concerne Charlton au match aller, eh bien, puisque Charlton s'était arrêté durant un mois en raison d'une distension des ligaments du genou, et pour ce match retour, c'est le grand Bobby Charlton qui opère au sein de l'équipe anglaise. Il fut d'ailleurs tout récemment l'un des artisans du succès de l'Angleterre dans le tournoi britannique qui s'est disputé la semaine dernière. Et en 8 jours, les Anglais, grâce à Bobby Charlton, ont battu l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse. Ah! Ni Charlton ni Best ne se sont précipités sur cette balle. Rivera. Talonnade, mais cette balle est allée directement dans les pieds de Charlton. Pour Cleran, qui va arriver au 18 mètres, qui tire. Contré par un défenseur et un partenaire. Un défenseur italien. Voici Sormani qui était aux prises avec Morgan. Oh là là! Incontestablement, Manchester domine. Charlton. Centre. Rien ne passe avec les Italiens. Sormani. Sur la droite, à Ramrin. En retrait. Excellent joueur, ce Tranquilletti, le numéro 2. Voici Best, qui est habituellement ailier gauche. Ratti. Et oui, les attaquants italiens jouent très en retrait. Vous avez remarqué que dans l'équipe de Manchester, les deux ailiers se ressemblaient beaucoup. Morgan et Best, le même gabarit. Ils ont tous les deux une chevelure abondante. Et pour l'instant, ils n'ont pas permis à leur équipe Manchester de marquer un but. Styles. Voici Best. Oh que c'est bien joué. Se débarrassant de 3 défenseurs. Il se relève maintenant, il a quand même pu tirer. Mais au-dessus. Début gardé par Codicini. Morgan qui tente de déborder sur l'aile droite. Il y parvient. Il va pouvoir centrer. Codicini dégageant du point. Les Anglais ont toujours la balle par Charlton qui a remis à Morgan. Centre de Morgan. Une tête de Denis Flo. Une main sifflée par l'arbitre, monsieur Machin, mais une main d'un Anglais, en l'occurrence Best, l'ailier gauche.
du match aller, il avait tellement plu au stade de San Siro le 23 avril que les responsables de ce stade avaient recouvert la pelouse une immense bâche en nylon. Mais ici, le problème ne s'est pas posé. Il avait certes plu toute la matinée. Les Italiens attaquant, mais cette attaque étant interceptée par une défense anglaise qui appuie très souvent, vous l'avez remarqué, ces attaques. Dans les mains du jeune gardien Rimmer. Pour l'arrière droit, Brennan. Brennan qui n'est pas attaqué, qui monte et qui va franchir la ligne médiane. Mais il a pu donner tout d'abord à Bobby Charlton qui a servi merveilleusement Graham qui a poussé sa balle un peu trop loin. Malatrazi en dégagé en touche. Très bien joué. Morgan sur la droite. Centre de Morgan. Coduccini dégager cette balle du point qui est arrivée dans les pieds de Best. Un tir de Burns. Une charge sifflée par M. Machin, une charge de l'avant-centre Kidd. Plus vite, demandent les joueurs anglais. Rivera, très bien joué. Contre. La balle va sortir en touche pour Milan. Et oui, c'est une façon, mais sur Comino, de gagner quelques secondes. De précieuses secondes, car il y a la qualification pour la finale de la Coupe d'Europe. Alors là, je crois que Hamrin s'est laissé tomber. Et M. Machin ne s'est absolument pas laissé prendre. Il n'a rien sifflé. Styles a changé complètement d'aile. Morgan, il monte. Fauché Morgan, mais les Italiens conservant le ballon. Sur la gauche, Prati. Aux prises avec le numéro 5, Paul. Il se débarrasse de Paul, c'est un tir de Prati. « 0-0 entre Manchester et Milan AC pour ce match retour, alors que l'on joue depuis 16 minutes dans cette deuxième mi-temps. Il en reste 29 avant que M. Machin ne siffle la fin. Rivera. Burns. Ah, la tête de Denis Lowe qui se relève, qui va se relever après avoir resserré ses lacets. Toujours suivi comme son ombre par le numéro 16, Santine. Vous avez aperçu derrière le grand gardien Coduccini qui avait été blessé dès le début de la deuxième mi-temps, mais il l'a récupéré maintenant, heureusement, pour son équipe. Folks. Side. Oui. Gauché par Rivera. Ces deux joueurs se serrent la main. Et il revient maintenant en défense. Best.
Il a toujours le ballon. Un ballon qui va en corner. 0-0 entre Manchester et Milan AC pour ce match retour. Alors que l'on joue depuis 16 minutes en cette deuxième mi-temps. Il en reste 29 avant que M. Machin ne siffle la fin. Rivera. Burns. Ah, la tête de Denis Slow qui se relève, qui va se relever après avoir resserré ses lacets. Toujours suivi comme son ombre par le numéro 16, Santine. Vous avez aperçu derrière le grand gardien Coduccini, qui avait été blessé dès le début de la deuxième mi-temps, mais il l'a récupéré maintenant, heureusement, pour son équipe. Folks. Side. Oui. Gauché par Rivera. Les deux joueurs se serrent la main. Et il revient maintenant en défense. Bert. Et il a toujours le ballon. Un ballon qui va en corner. Alors que vous voyez Folks, l'arrière central qui est venu dans la surface de réparation. Il y a Folks, il y a Kidd, Charlton également. Lowe, c'était élevé. Charlton, les têtes se multiplient. Les Anglais y ont toujours le ballon. Styles, il avait été le meilleur Anglais à San Siro. Un très joli tir. Oh, le tir terrible de Charlton. Il a vraiment retrouvé la condition physique. Faire pas de temps, un centre. Coduccini repoussant cette balle. Ah, vraiment, les Italiens se défendent avec hargne. Très bien joué de la part d'Amrin. Il a 35 ans, mais il est encore rapide et il possède toujours une très bonne technique. Il y a plusieurs Suédois qui ont d'ailleurs fait la gloire de Milan AC. Il y avait Gree, Nordal et Liedholm. Un trio que les Tifosi avaient surnommé le trio Grenolli. Style. Ah là là, les deux Anglais ne se sont pas compris et Rivera en a profité. En l'occurrence, c'était Charlton et Style. Bobby Charlton. Vraiment très bon. Creran. Il est assez curieux de voir Style en position de deuxième avant-centre. Et il joue, je vous le rappelle, d'habitude arrière central. Kidd. Creran. Donné sur la droite à Folks. Les Anglais ont toujours le ballon. Le voici Folks qui va regagner sa place. Toujours Creran. Un tir. Et vraiment, les attaques anglaises se multiplient. Mais impossible de tromper une défense milanaise extrêmement vigilante.
récupérant cette balle. Très jolie 1-2. Oh, Bess, quel slalom magnifique! Il a servi Charlton et il est... Oh, le pur remarquable sur cette passe extrêmement précise de Bess. Charlton a adressé un tir terrible. Bobby Charlton, à la 20e minute de jeu, vient d'inscrire le premier but pour Manchester United. Je crois que nous allons pouvoir revoir ce but marqué par Bobby Charlton, qui doit être vraiment très heureux. Ah, si nous pouvions revoir ce but marqué par les Anglais. Regardez, Bess, qui est en possession de la balle. Il se débarrasse d'un joueur. Deux joueurs donnent à Bobby Charlton un tir fantastique, alors qu'il était vraiment sur la droite, dans un angle très fermé. Et Conuccini n'a absolument rien pu faire. Bobby Charlton adressant un tir remarquable. 1-0 pour Manchester. Et alors là, croyez-moi, l'ambiance a renouvelé ici au stade Old Trafford. Bess, encore lui dans les 18 mètres. Un centre de Kidd, la tête de Morgan, le numéro 7, qui se relève, qui est maculé debout car le terrain est gras. Je vous disais que Charlton avait retrouvé toute sa condition physique, son tir meurtrier, un tir qui a eu raison et qui a enthousiasmé, vous le voyez, les 70 000 spectateurs qui garnissent les tribunes du stade Old Trafford. Et bien pour le match d'appui, Manchester devra marquer encore un but. Morgan a tiré dans les bras du gardien. Dans les bras de Conuccini qui a été chargé par Kidd. Monsieur Machin accordant bien sûr un coup franc. Cela relance vraiment le match. Et les supporters multiplient les encouragements. Il y a deux équipes de football ici à Manchester, Manchester United et Manchester City. Manchester City ayant remporté la finale de la Coupe d'Angleterre en battant Leicester il y a 10 jours, je crois, par 1-0. Je peux dire que toute la presse britannique était plutôt optimiste pour ce match retour, car ils pensaient que sur un terrain gras, les Anglais avaient encore la chance d'arriver en finale. Ah, Charlton, il couvre un terrain énorme lui aussi. Passe précise de 20 mètres. Directement en touche. Lowe. Un centre de Clearland. Ah, il est évident que les Anglais font le jeu maintenant. Très bien joué. Un tir de Falk au-dessus. Le vétéran Falk. Peut-être une solide expérience. 30 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps. Il reste un quart d'heure. Alors que Manchester mène toujours 1-0. Vont-ils pouvoir arracher un match d'appui? Il faut pour cela que les avants anglais, Morgan, Kidd, Charlton, Bess, Lowe,
puisse marquer un deuxième but, mais ce sera extrêmement difficile car la défense italienne est vigilante. Rivera, qui joue très en retrait, vous le voyez. Prati également, qui monte le long de la ligne de touche. Et c'est Charlton qui vient lui prendre la balle. Quelle fantastique partie de Bobby Charlton. Et vous voyez cette passe. Mais les Italiens sont terriblement courageux devant ces offensives de Manchester. Rivera. Prati. Mais on s'est laissé passer cette balle. Kidd. Fauché. Fauché par Hamrin. Très rapidement joué. Oh, les passes de Bobby Charlton sont d'une précision. Il est partout. Paul. Denislow qui a voulu profiter du rebond. Encore Bobby Charlton qui a remis dans les 18 mètres. Encore Bobby Charlton qui a tiré du gauche. Villiers, je crois que va dire l'arbitre. Ah, si nous pouvions revoir cette action, car j'ai eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne des buts. Eh bien non, puisque monsieur Machin et surtout le juge de touche étaient extrêmement bien placés. Et si monsieur Machin a refusé ce but, c'est tout simplement que le ballon n'avait pas franchi la ligne de la cage gardée par l'Italien Conuccini. Regardons l'action. Le centre. La balle n'est pas encore rentrée. Ah, sur la ligne. C'est vraiment... Oh là là, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le ballon a été arrêté sur la ligne. Merci au réalisateur anglais de nous avoir repassé l'action. C'était vraiment à la limite. Encore une action très dangereuse des Anglais qui s'est terminée sur la ligne de but. S'il continue de cette façon, j'ai l'impression que les joueurs de Manchester peuvent arracher un match d'appui, notamment par Best, qui est très bon, surtout par Bobby Charlton. Et ce match d'appui, si évidemment les Anglais marquaient un deuxième but, aurait lieu le mardi 20 mai à Bruxelles. Hors-jeu, très bien signalé par M. Protiel, qui lui est professeur de dessin à Agen. Best pour Kidd. Kidd qui tente de déborder sur la gauche. Alors que Lowe n'était pas content car il attendait cette balle, il était fort bien placé devant la cage de Conuccini. Ah, nous venons de vivre vraiment 10 minutes absolument fantastiques. Du grand football et un engagement physique de la part des deux équipes d'ailleurs, car les Italiens, pour résister aux offensives anglaises,
Et ils ont vraiment intérêt à donner leur maximum et ils le font ce soir. Side, centre, intercepté par une défense milanaise qui se bat. Prati. Brelan n'est pas content car il estime que Prati s'est laissé tomber. Monsieur Machin accordant néanmoins un coup franc. Ah, les défenseurs italiens dégagent le plus loin possible. Très bien joué de la part de Brennan. Charlton de la tête. Et nouveau dégagement. Burns. Ah, la balle, non, la balle ne sort pas. Styles peut la récupérer et obtient un corner. Joué intelligemment par Styles et qui va être retiré par Bobby Charlton. Alors là, il y a vraiment 7 Anglais dans la surface de réparation. Paul, le numéro 5 est monté. Charlton se prépare, tire. Ah, Morgan a laissé échapper une très belle occasion. Il peut néanmoins déborder et centrer. Nouveau corner. C'est Beth qui tire ce corner. Normani. Il n'y a pas beaucoup d'Italiens dans la ligne médiane. Rimmer sortant et donnant très rapidement à ses partenaires. Morgan au pied de Schnellinger. Beth va tirer ce coup franc. Et M. Mouton a lui-même placé la balle. Side. Retourné de side, manqué. Balle dégagée directement en touche. Et le temps passe. Et Manchester mène toujours 1-0. Et Milan est pour l'instant qualifié pour la finale. L'entraîneur de Milan, c'est Rocco, alors que vous voyez le numéro 7 Amrin, avait déplacé 17 joueurs. Et là, M. Machin relève le numéro de Amrin qui avait dégagé le ballon en touche alors que la balle était sortie hors des limites. Cela pour gagner du temps. Je vous disais que Rocco avait emmené avec lui 17 joueurs. Et c'est à la dernière minute seulement qu'il a donné la proposition de sa formation. Brennan. Du point, Conuccini a dégagé son camp. Une tête. Le Malaprasi, balle sortie en corner. Vous voyez Denis Flo qui est tout près du gardien Conuccini. Également Side. Toujours Bobby Charlton pour tirer le corner. Norby Side qui vient lui-même chercher la balle et la donne à Rivera.
pas, bien sûr. Sormani réclamait la remise en jeu, mais c'est lui qui a sorti cette balle. Guérin. Lodetti conserve quand même le contrôle du ballon en donnant à Amrin. À Sormani, pardon. Voici l'autre numéro 9, Bobby Charlton, qui a très bien lancé sur la gauche, mais il n'est pas arrivé à temps. Guérin n'est pas arrivé à temps alors que vous voyez Burns qui semblait souffrir. Vraiment, les Anglais donnent le maximum pour attaquer. Les Italiens faisant eux se défendant de toute leur force pour tenter de conserver ce but d'avance. Sur les deux matchs, ils mènent actuellement 2-1 et ils ont bien sûr la qualification. Au bout du pied, une action très dangereuse qui peut amener un deuxième but, mais une mauvaise passe. Morgan a laissé à Best. Se débat comme un beau diable, un centre de Best. Amrin en position d'ailier gauche. Va donner à Rivera. C'est fait. Talonnade de Rivera qui se débarrasse de des joueurs. Pour Sormani. Rivera. Amrin. Et Rivera maintenant, le capitaine. Prise avec le numéro 3, Burns. Très beau centre. Ah, dans les pieds du gardien. On joue vraiment les dernières secondes, les dernières minutes de ce match. Bobby Charlton va quand même essayer d'inscrire un deuxième but. Morgan qui a quand même le ballon, il a pu centrer, mais les Italiens la récupérant maintenant par Lodetti. Lodetti et Charlton, le 8 et le 9, toujours Lodetti. Bobby Charlton qui met, après s'être battu, cette balle en touche. Et je vois le public qui se lève. Car on joue vraiment les dernières secondes de cette rencontre. Toujours 1-0 pour Manchester, but marqué par Bobby Charlton à la 21e minute de jeu de cette deuxième mi-temps. Sykes qui jette vraiment cette dernière force dans la bataille. Et non, Kidd dans la surface de réparation. Ah, il est fatigué, Sykes. Il s'est battu comme un lion, comme les joueurs anglais, comme les joueurs italiens. Monsieur Machin accordant un coup franc à l'équipe milanaise qui se dégage par son gardien Cudicini. Je regarde Monsieur Machin qui jette de temps en temps un coup d'œil à son chronomètre. Nouveau coup franc. Vous voyez Falk
fait le maximum pour qualifier son équipe. Mais l'équipe de Milan était très forte ce soir. Sa défense implacable a eu raison des attaquants anglais qui ont quand même pu marquer un but, mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant pour obtenir un match d'appui. Corner. Corner obtenu par Nobisile. Vraiment, ces dernières minutes, ces dernières secondes sont très émouvantes. Charlton n'a pas voulu tirer ce corner. Il est dans la surface de réparation. La balle sortant. Et Kuducini va pouvoir dégager son camp. Alors que Best, l'ailier gauche, aura vraiment fait le maximum. Nouveau coup franc. Voyez Folk qui aura fait le maximum pour qualifier son équipe. Mais l'équipe de Milan était très forte ce soir. Sa défense implacable a eu raison des attaquants anglais qui ont quand même pu marquer un but, mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant pour obtenir un match d'appui. Corner. Corner obtenu par Nobisile. Vraiment, ces dernières minutes, ces dernières secondes sont très émouvantes. Charlton n'a pas voulu tirer ce corner. Il est dans la surface de réparation. La balle sortant. Et Kuducini va pouvoir dégager son camp. Alors que Best, l'ailier gauche, aura vraiment fait le maximum. De même que tous ses partenaires. Je surveille toujours Monsieur Machin. Charlton. Pour Morgan. Morgan bousculé par Schnellinger. Mais cette bousculade était logique. Était correcte néanmoins. À la limite de la régularité. Dernier coup franc. L'arbitre, Monsieur Machin, sifflant la fin de cette rencontre qui se termine par la victoire de Manchester United sur Milan AC par 1-0. Mais les Milanais sont qualifiés pour la finale qui aura lieu le 28 avril à Madrid. Et Milan AC aura pour adversaire l'Ajax d'Amsterdam. Un mot de conclusion, Joseph Mercier. Deux choses me sont apparues importantes dans ce match d'une intensité rare. C'est justement la valeur de ce bloc défensif italien qui a été intransigeant, et dans ce bloc défensif, la valeur du jeu de tête devant les Anglais qui sont tout de même réputés extrêmement forts dans ce domaine. Et il faut bien le dire, vous me l'accorderez, le fait qu'un garçon comme Pilicini, à lui seul, a été capable d'assurer la qualification.
Eh bien, merci Joseph Mercier. Très sportivement, le public de Manchester encourage applaudit du moins les joueurs de Milan AC qui ont obtenu leur qualification. C'était un match d'une très grande intensité. Les supporters anglais sont bien sûr déçus, mais croyez-moi, ils auront fait ce soir le maximum. Et vous le voyez sportivement, ils applaudissent, ils serrent les mains de leur vainqueur. Bravo messieurs pour ce très beau spectacle que vous avez offert aux téléspectateurs français. Ce reportage était réalisé par la BBC. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bonsoir.